Quel sac Chanel acheter en 2026? Si vous vous posez cette question, vous êtes tombé, je pense, sur la bonne vidéo. Cette vidéo va peut-être vous aider à éviter certaines grosses erreurs. Je vais vous expliquer un petit peu quel sac Chanel peut valoir le coup aujourd'hui, en fonction également de votre rythme de vie, ce que vous attendez d'un sac Chanel. Parce qu'aujourd'hui, avec les prix boutiques, on peut pas vraiment acheter au hasard. Tout dépend de qui est notre budget, bien évidemment, toujours. Mais quand même, on fait un peu plus attention et on réfléchit parfois un peu plus à ce qu'on va acheter ou pas. On va voir ensemble, du coup, les sacs qui gardent de la valeur, les sacs qui n'en gardent absolument pas, quel sac est fait pour vous, mais surtout, mes petits conseils et les petites erreurs à éviter. Bon, pensez bien aussi à vous abonner, c'est juste ici, ça fait toujours plaisir, surtout si c'est pas la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne. Et écoutez, c'est parti. J'attends de vous aussi que vous commenciez cette vidéo en me disant vraiment ce que vous en pensez pour vous. Qu'est-ce qui est un bon Chanel, qu'est-ce qui n'est pas un bon Chanel. Après, comme d'habitude, dans les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On a chacune et chacun notre avis. Mais justement, c'est bien d'en discuter et de débattre un peu des fois sur certains sujets. Bon, je dis toujours avant de choisir un Chanel, il faut éviter 3 erreurs. Numéro 1, acheter un sac juste parce qu'il est tendance. Vous aurez tendance à regretter. Ne pas penser à la revente. Alors ça, c'est un point qui est important, sauf si vous vous fichez de la revente. Et ça, c'est aussi quelque chose de bien, hein. Mais du coup, si pour vous la revente est très importante, c'est un point auquel il faut quand même penser, même si vous dites jamais je vais le revendre, ça peut arriver que si. Et en troisième position d'erreur, ne pas choisir un sac qui correspond à son usage et à ce qu'on veut en faire et comment l'utiliser. Un sac Chanel n'est pas forcément un bon investissement. On va le voir juste après. Tout sac de luxe n'est pas un investissement, n'est pas un bon investissement. Très peu, au final, nous permettent de faire de l'argent dessus, de faire un bénéfice. C'est pas toutes les marques, c'est pas tous les modèles, et même au sein du modèle, tout dépend de la taille, de la finition, de la couleur. Donc attention, ne vous faites pas avoir là-dessus, et tout dépend si vous achetez en boutique et en seconde main. Combien de temps vous attendez entre l'achat et la revente. Mais je tiens à insister, tout sac de luxe n'est pas un bon investissement, ou tout dépend de ce que vous appelez là bon investissement. Ça peut être un investissement en termes d'utilisation, parce que c'est un sac que vous allez beaucoup utiliser, qui va être hyper rentable au final pour vous, que vous allez revendre sans trop perdre d'argent, alors que si vous aviez acheté un sac, je sais pas, chez Zara ou n'importe quelle petite marque pas très connue, vous aurez perdu toute la somme quasiment, vous l'auriez pas revendu plus de 10-20 euros. Un sac, il va quand même garder une bonne partie de sa valeur. Et après, tout dépend de si vous le vendez seul, si vous le vendez avec une entreprise, comme la nôtre par exemple. Donc j'ai mon entreprise de sacs de luxe de seconde main, on achète et on vend, on est un dépôt-vente, on fait par dépôt. Je vous mets le lien juste ici, bamluxurystore.com, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Je vous ai mis un code comme d'habitude pour YouTube. Mais tout ça pour vous dire que tout n'est pas un bon investissement. Il faut aussi que ça soit pour le porter, pour un coup de cœur, achat réfléchi ou non, hein, mais avant tout, c'est une passion et un vrai plaisir. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Quel sac acheter en 2026? La catégorie numéro 1, on va départir en catégorie, c'est le sac Chanel investissement qui va garder au mieux son investissement. Je vais vous parler notamment, alors actuellement, oui, actuellement, le Chanel 25, le nouveau modèle, garde super bien sa cote. Même pour le moment, il se revend plus cher que le prix boutique. Oui, vous m'avez bien entendu, chez Chanel. Donc c'est un modèle qui garde encore très très bien sa cote parce qu'il est difficile à trouver en boutique. Il y a une espèce d'effet de rareté parce que beaucoup de monde l'achète, hein, vraiment. Et ils sortent énormément de coloris, de matières, ce qui fait que quand ça sort, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Et comme c'est un sac très tendance et très demandé, là pour le coup, pour l'instant, c'est un bel investissement. Vous allez pouvoir le porter quelques mois et le revendre au prix boutique ou en perdant un tout petit peu, ce qui est très rare chez Chanel. Vous avez également des sacs du type mini timeless, si c'est des éditions limitées que vous avez acheté il y a quelques petites années, vous n'allez pas trop perdre parce que ce sont des sacs parfois aussi qui se vendent plus cher que prix boutique, parce que comme d'habitude, les couleurs, il y en a pas beaucoup sur le marché de la seconde main, ils ont pas sorti beaucoup en boutique. Par exemple, je sais pas, des jaunes, des verts, des bleus un peu particuliers. Ils en ont sorti en petite quantité et du coup, forcément, effet de rareté égale le prix un peu plus élevé que des classiques, couleur noire, vintage, où là, bon, le prix par rapport au prix boutique est quasiment à moins 50%. Parce qu'un timeless, par exemple, en boutique, tout neuf, va valoir 10 500 €, 10 800 € aujourd'hui en 2026, alors que en seconde main, un récent, grainé, vous allez le trouver entre 6 et 7 500, 8 000 €. Un vintage, vous allez en trouver entre 3 600, 4 600 en fonction de l'état. Là, je pars sur un très bon état quand même, avec boîte, de bag, etc. Je mets des grandes fourchettes parce que ça dépend, bien évidemment, toujours. Après, vous pouvez en retrouver des beaucoup moins chers s'ils sont reteintés ou s'ils sont très abîmés ou méga à faire, ça peut arriver. Mais c'est à peu près les prix. Donc, c'est pas forcément un super investissement, le timeless classique, médium, etc. si vous l'achetez en boutique. Si vous l'achetez en seconde main, vous n'allez pas trop perdre en général. En vrai, ça c'est un sac qui se revend assez facilement. Il y a beaucoup de demandes sur le timeless, surtout cette année. Je trouve que depuis Blazy, que Blazy est au pouvoir chez Chanel,
On sent vraiment, nous en tant que revendeurs par exemple que, il y a beaucoup une grosse forte demande de Chanel et Dior. Les ladies Dior en ce moment, on m'en demande beaucoup. D'ailleurs, je me fais mon auto-promo, hein, bien sûr, vous êtes sur ma chaîne. Si vous cherchez un modèle en particulier, on a vachement amélioré notre service de personal shopper. On a un partenaire au Japon qui nous aide à sourcer vraiment, de manière hyper efficace. On est sur des sacs qui sont très récents et en super bêta. Donc forcément, les prix ne sont pas du vintage et méga bas, sachant que dans le prix, tout est inclus. La douane, et cetera. On s'occupe de tout. C'est nous qui gérons. On vous fait à nouveau notre authentification, et cetera. Tout passera par mon bureau. Mais si jamais vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas. Ça permet vraiment de trouver des pièces difficiles à trouver. Là, j'ai des clientes qui m'avaient dit: «Ah là, ça fait 1 an que je cherche ce sac, je ne le trouve pas», ou à des prix délirants, et on lui a trouvé en moins de 48 heures. Enfin, vraiment trop bien. Et on demande des fois aussi à notre réseau de dépôt-vente, de déposantes, hein. On a énormément de clientes qui revendent leurs sacs et du coup, des fois, on fait des petits appels à vente en story quand on cherche des choses et ça marche très bien. Voilà, d'ailleurs, si vous aussi vous vendez quelque chose, n'hésitez pas, voilà, à nous envoyer un petit message. Et si on vous a pas répondu depuis, je sais pas, plus de 72 heures, c'est peut-être que on n'a pas vu votre message, donc n'hésitez pas à nous relancer. Il y a que Vincent qui répond aux messages en général. Donc j'avoue, il peut pas tout gérer tout seul des fois quand on a des en vrai, en plus, en ce moment, on gère genre entre 3 et 500 messages par jour, c'est une folie. Enfin, je dis on, il gère. Moi, je fais les unboxings et les vidéos. Chacun son truc. Catégorie numéro 2 de produits, de sacs qui peut valoir le coup. Les sacs Chanel les plus pratiques. En termes de praticité, je partirais par exemple sur des cabas Chanel, tout type de cabas. J'aime bien le Deauville. Je trouve qu'il est quand même hyper pratique. Vous pouvez mettre toute votre vie intérieure pour voyager et pour le boulot. Après, il est un peu souple. Sinon, vous avez aussi le Chanel 19. Voilà, Chanel 19 se porte au bras et en bandoulière. C'est un sac qui est hyper confort. La bandoulière est longue. Elle a une taille totalement normale. Donc vous pouvez, parce que le timeless aussi, le problème du small et du medium, c'est que la bandoulière est courte. Sauf si c'est un simple rabat, la bandoulière est plus longue. Mais ça aussi, c'est un point un peu plus compliqué. Je mettrais quand même pratique le Chanel 25. Voilà, pour mesdames et messieurs qui ne portent pas les sacs qui sont pas en bandoulière, oui, c'est pas de bandoulière, donc pas très pratique pour vous. Mais sinon, ça reste un sac qui est, je trouve, super pratique. C'est des poches sur les côtés, c'est un sac que tu peux prendre tes affaires rapidement, etc. T'as pas besoin de faire tout un micmac pour le fermer et l'ouvrir. Moi, je trouve qu'il est vraiment pratique, il est confort au bras pour l'avoir essayé 50 fois. J'ai envie de me l'acheter. Mais voilà quoi. Donc ça, pour moi, c'est des sacs qui sont très pratiques chez Chanel. Après, vous avez des sacs la catégorie 3, les sacs tendance, très stylés, les éditions limitées, les micro-sacs qui ne servent à rien mais qui sont très mignons, n'est-ce pas? Voilà, je fais partie des fans des micro-sacs, donc je peux pas vous dire, n'y allez pas. Ce sont des sacs, coup de cœur, ce sont des sacs qu'on adore. Parfois, ça peut être de très bons investissements, entre guillemets, parce que des éditions limitées, s'il y a une cliente qui cherche quelque chose de spécifique, elle va le vouloir. Par exemple, sur le site, là, j'en ai plusieurs, je vous les mets là, les éditions limitées, des folies. Moi, j'aime bien les sacs édition limitée. J'adore les sacs classiques, mais édition limitée, j'aime beaucoup aussi, ça change. Je trouve que ça donne quelque chose de plus. C'est plus difficile à vendre, c'est sûr, parce qu'il faut vraiment toucher la bonne personne qui veut ce modèle-là, qui va tomber amoureux de ce modèle-là, donc forcément, hein, c'est moins classique. Mais je trouve que j'adore. Enfin, vraiment, je trouve ça génial. Et on a des clientes, des fois, qui nous déposent des sacs, des merveilles, quoi. Vraiment, qu'on voit nulle part ailleurs. Il y a même des éditions limitées que je n'aime pas trop, mais que j'adore à la fin parce que ça change. En fait, tout simplement, c'est différent. Donc maintenant, la question, c'est quel sac choisir? Si c'est pour un investissement, catégorie 1, les classiques. Si c'est pour utiliser le sac, vous avez besoin de praticité, catégorie 2, le sac très pratique. Et enfin, si vous cherchez un sac stylé qui donne du look, on part sur un sac tendance. Dites-moi dans les commentaires quel sac êtes-vous? Quel type de sac êtes-vous chez Chanel? Est-ce que vous pensez? Voilà un peu pour la vidéo du jour. J'avais pas envie de faire quelque chose de trop long. Je voulais vraiment aller un peu droit à l'essentiel, on va dire, avec un peu de blabla parce que on est là pour ça. Je suis très contente là de la tournure que prend la chaîne. Je suis à la fois contente d'avoir arrêté les vidéos du mercredi parce que quand je fais de temps en temps des petites vidéos où je vous remontre un peu style vidéo du mercredi, c'est hyper bien accueilli et ça fait plaisir et je suis contente de les filmer. Je le fais un peu sous format vlog. Viendra bientôt du coup une vidéo où je vous refais un petit tour un peu de ce que j'ai reçu, unboxing, des belles petites pépites, présentation de certains modèles, au feeling. Voilà, vous me dites dans les commentaires. J'ai hâte de refaire cette vidéo quand même. Je suis contente de reprendre du plaisir à faire ce genre de vidéo. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dimanche prochain. À bientôt.